dimanche 1er octobre, j'ai décidé d'aller retrouver mon ami Guillaume qui est parti en balade dans un de nos départements voisins, qui est la Mayenne. J'en profiterai pour inviter des amis à venir avec nous, histoire de passer une journée bien sympathique sous les températures dignes d'un début d'été. Nous quitterons donc le secteur de Flers pour nous rendre dans les limites du Domfronté pour accéder au département de la Mayenne. Pour y aller visiter celui-ci qui regorge de tant d'histoires, remontant jusqu'à la préhistoire, jusqu'à avoir des traces de l'homme de Néandertal. Mais quoi de mieux qu'une voix qu'on entend souvent dans les films en lien avec l'histoire ou le Moyen-Âge ou même le fantastique, celle de monsieur Marc Cassot, comédien de doublage français, et tout cela grâce à l'intelligence artificielle. Bon visionnage. Le département de la Mayenne regorge d'histoires depuis de nombreux siècles. Mais aujourd'hui, nous nous attarderons sur celle portant sur l'époque moyenâgeuse avec ses nombreuses guerres qui nous laissera de nombreux vestiges plus ou moins bien conservés aujourd'hui. Et c'est dans cette petite cité de caractère, Lassay-les-Châteaux, que GB Moto béquillera pour son premier arrêt de la journée. Les charmantes ruelles de ce village nous rappellent l'époque médiévale de la région, sans compter son magnifique château fort avec sa roseraie, ainsi que ses étangs juste au pied de celui-ci. Ce château, à 8 tours, relié par le rempart, est restauré à la perfection par monsieur et madame de Montalembert. Et sachez que vous pouvez vous voir ouvrir ses portes et baisser son pont-levis le temps d'une visite guidée afin d'admirer sa salle d'armes, des pièces meublées d'époque et, j'en suis sûr, y découvrir bien d'autres secrets sur celui-ci. Son histoire est celle d'une place forte située aux marches de 3 provinces, le Maine, la Bretagne et la Normandie. De ce fait, Lassay fut l'objet de nombreux sièges disputés avec acharnement au XVe siècle, lors des invasions anglaises puis des guerres bretonnes, et au XVIe siècle, au cours des guerres de religion. Le lieu est si authentique qu'il aura servi, en 2022, de décor de cinéma pour le tournage d'un film québécois. Il est maintenant temps de se diriger vers une autre place forte du département, où nombreux édifices du même genre trônent un peu partout. Mais celui que nous choisirons nous fera traverser la Mayenne d'ouest en est vers un village fortifié que Guillaume le Conquérant n'aura jamais su prendre entre 1083 et 1086. Avant que les Anglais n'y arrivent un jour pendant la guerre de Cent Ans en 1425 grâce au théâtre Gann. Pour nous y rendre, nous passerons par le village de Jublain, connu de tous les collégiens résidant dans les 120 km autour, puisque bon nombre de sorties scolaires y sont organisées afin de découvrir les vestiges d'un ancien site gallo-romain. Oui, tu as peut-être deviné dans quel village nous nous rendons. Un petit village construit sur le haut d'une colline dominant le département sur plusieurs kilomètres. Situé à l'ouest de la commune d'Évron et au sud de Sire, Guillaume, je te parle bien du village de Sainte-Suzanne. Et c'est d'où les Anglais auront fait tomber cette forteresse que nous choisirons de déjeuner tout en admirant cette magnifique vue.
appelée la perle du Maine. Sainte-Suzanne se situe au sommet d'un piton rocheux de 70 mètres de haut et a le privilège d'arborer le label de plus beau village de France. Dans ce village, vous y trouverez un musée qui, attention, réouvrira ses portes en 2024, mais aussi un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine du château, ou encore un moulin à papier qui est en parfait état de marche. Cette petite cité, qui détient le monument le plus vieux de la Mayenne, le dolmen des Herves, qui daterait de 3500 avant Jésus-Christ. En vous y promenant, vous pourrez retracer de nombreuses tranches d'histoire dans ce village qui restera le plus authentique pour vous, les visiteurs, le temps d'une belle journée, à flâner dans ces ruelles médiévales. Malheureusement, pour nous, il sera temps de rebrousser chemin afin de rentrer dans nos contrées normandes. Non pas qu'elles sont lointaines, mais que l'heure tourne et que nous devons traverser les Alpes mancelles pour rejoindre l'Orne de l'autre côté du point le plus haut de l'ouest de la France. Tout ça avec de belles images plein les yeux. Salut!